Bonjour, nous sommes le mercredi 24 février 2021 et je vous propose la situation des cultures de cette semaine. Alors concernant les orges d'hiver, escourgeons et blés, aujourd'hui pour les semis de début octobre jusqu'au novembre, on est plein talage, alors que pour les semis plus tardifs, on est à 2-3 feuilles, le talage va bientôt arriver. Avec l'augmentation de la température ces 10 derniers jours, en fait la végétation repart, on a des nouvelles feuilles qui sont en train de sortir et puis des nouvelles racines qui se forment. Donc c'est la situation idéale pour faire le premier apport d'azote s'il n'a pas été fait. Alors apport d'azote et apport de soufre aussi, puisqu'avec les pluies qu'on a eues en janvier, on a eu quand même beaucoup de lessivage. Et donc on commence à avoir des carences en manganèse sur un certain nombre de parcelles séchantes, comme les sables, et en particulier sur l'orge d'hiver et l'escourgeon. Pour les blés, aujourd'hui la situation est plutôt saine. On n'a pas trop de soucis, sauf sur des sols de craie où on a eu des soulèvements de sol par le gel. Donc là, il serait peut-être intéressant de pouvoir rouler, profiter du talage et de passer un coup de roule pour appuyer les racines et finalement réaccrocher les plantes. Et puis ça pourra aussi avoir un bienfait par rapport au problème de manganèse sur les orges. Pour le désherbage, les conditions de température, d'humidité de sol sont idéales pour le rattrapage. Donc dès qu'on peut passer, on peut envisager le rattrapage antigraminé sur ces parcelles-là. Alors pour les orges de printemps, pour les semis de novembre et décembre qui étaient déjà à plein talage, on a quand même des parcelles qui ont beaucoup souffert du froid, et en particulier dans les secteurs qui étaient peu enneigés, puisqu'on a des températures qui dans ces secteurs-là sont descendues à -10 voire -12. Donc sur ces parcelles-là, aujourd'hui, elles restent quand même très touchées, très marquées par le froid. Donc deux choses à faire. D'abord, regarder si les plantes émettent de nouvelles racines blanches. Ça veut dire que la plante est viable et qu'elle va repartir. Et puis aussi regarder si on a des nouvelles feuilles qui sont naissantes. Certaines parcelles devront être détruites, puisqu'en fait on est passé en dessous du seuil de 250 pieds mètres carrés viables. Donc dans ces situations-là, mieux vaut détruire. Ça ne fera rien d'intéressant en termes de qualité et de rendement. Pour les semis de printemps, on peut semer les orges de printemps pour ceux qui n'ont pas terminé. Attention quand même aux conditions de semis, puisqu'on a des labours qui sont très gorgés d'eau. Ne vous fiez pas uniquement au blanchiment de surface, parce que dès qu'on ouvre un peu le sol, on s'aperçoit qu'en dessous c'est très humide. Et donc l'orge étant très sensible au tassement de sol, mieux vaut attendre encore quelques jours avant d'entrer dans les labours. Pour les gens qui font du labour directement avant le semis en terre légère, les conditions sont pour le coup absolument favorables. Alors pour les pois d'hiver, ils ont bien passé la période de froid. On a des pois qui sont en pleine reprise de végétation, ils sont plutôt beaux. On a très peu de pertes de pieds, donc plutôt favorable. En tout cas, pour l'instant, la situation est favorable. Il n'y a rien de particulier à signaler. Peut-être en terre de craie, on a eu des déchaussements, mais d'une façon générale, la situation est plutôt favorable. Alors pour les colzas, la semaine dernière, on avait quand même des grosses inquiétudes parce qu'on a eu des grosses pertes de feuilles avec ce gel et cette neige, ce qui est plutôt normal. Aujourd'hui, on a des nouvelles feuilles qui se forment, les parcelles reverdissent, donc c'est plutôt bienvenu et plutôt favorable. C'est le bon moment pour les parcelles qui n'ont pas été fertilisées d'apporter l'azote et le soufre, puisque là on va entrer bientôt dans une période de gros besoins, donc il faut absolument le faire en ce moment. Et puis les sols sont quand même très favorablement humides, donc ça va agir rapidement. Profitez des conditions favorables aujourd'hui au vol de charançon pour installer des cuvettes jaunes, puisqu'on a déjà signalé dans la région des premiers vols, cette semaine et la semaine dernière. Donc soyez vigilants par rapport à ça, installez les cuvettes, surveillez-les régulièrement. Les colzas vont bientôt démarrer et les allongements de tiges vont démarrer d'ici quelques jours. Je vous souhaite une bonne semaine, à la semaine prochaine.